On demande juste, vous mettez votre nom ici. Voilà. Et ça dit que vous êtes contre les pesticides. L'objectif, c'est d'obtenir l'interdiction des pesticides de synthèse, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a un vrai problème en France et dans les pays industrialisés globalement de pollution des terres, de disparition des insectes et des oiseaux, etc., de maladies. On a aujourd'hui des interdictions dans les villes, on a des interdictions d'entrée dans les champs pour les agriculteurs entre 24 et 48 heures après un épandage et aucune information en revanche pour les riverains. Donc il est temps d'agir, il est temps de demander, d'exiger cette interdiction. Et donc le mouvement des coquelicots est un moyen de recueillir des signatures, d'obtenir un mouvement de la part des citoyens pour enfin aboutir à cette interdiction. On mangera des produits sains à nouveau. Voilà. Et moi, Merci. elle meurt. Vous voyez, vous avez un papa qui s'est engagé pour vous, pour votre santé, pour votre futur. C'est génial. Écoutez, merci. Bravo. Bon courage. Merci. Écoutez, moi j'ai signé la pétition, j'ai découvert les coquelicots ce soir, je ne connaissais pas cette association. Moi je considère que la France aurait dû être déclarée entièrement sans pesticides et ça aurait été un geste politique fort. Et avec un programme d'accompagnement évidemment des agriculteurs, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. La transformation n'est pas facile, mais au moins ça permettrait d'avoir une vraie dimension aujourd'hui à l'arrêt des pesticides et à l'arrêt d'une culture intensive qui nous bouffe nos sols, les animaux, les abeilles et sur lequel il faut construire demain sur un monde propre. C'est pas très... C'est pas grave, vous faites dans la foulée et puis signez tout le monde. Pendant longtemps, je me suis intéressée à titre personnel à ma vie et ce qui est autour de moi, donc construire ma maison écologique, mon jardin écologique, préserver les miens et tout ce qui va chez moi. Et puis je suis en train de me rendre compte que la catastrophe arrive au niveau mondial bien plus vite qu'on ne le pense. Et j'ai pris conscience ces derniers temps, alors en passant par un petit état de déprime, je dois dire, en me disant mais en fait on attend des choses qui ne viendront pas si on ne se bouge pas. Et donc je m'étais investie dans une épicerie locale qui participe au mouvement avec des produits locaux, bio, etc. Et je me suis rendu compte qu'il fallait aussi aller plus loin et interroger les gouvernements qui, pour moi, sont quand même porteurs en grande part des solutions. Et si ils ne mettent pas en place des mesures concrètes et très rapidement, mais que ce soit pour les pesticides ou pour beaucoup d'autres problèmes, il y a les plastiques, il y a tous les problèmes d'utilisation de produits pétroliers, voilà. Enfin, il y a beaucoup de sujets, mais je me rends compte qu'il faut s'investir localement beaucoup plus que ce que je l'ai fait jusqu'à maintenant pour espérer obtenir quelque chose. Nous, c'est ce qu'on veut. Des coquelicots dans les champs. Vous avez déjà la couleur militante. Alors vous mettez là et vous signez. Voilà, votre nom. S'il vous plaît. Voilà. Et je vous donne ce petit papier qui reprend ce que vous avez signé. Si vous tapez Nous voulons des coquelicots, vous êtes sur le site et vous pouvez envoyer à tous vos copains le lien pour signer. L'engagement dans le mouvement des coquelicots fait suite à d'autres engagements plus anciens pour défendre la biodiversité et le patrimoine. Et nous avons aussi un grand jardin qui est un jardin ancien et donc il y a une biodiversité remarquable dans notre jardin. Nous protégeons les oiseaux, nous protégeons les chauves-souris, nous sommes à fond sur la biodiversité contre les pesticides. Nous avons des hérissons, des orvets, toutes ces petites bêtes charmantes. Il n'y a rien à payer, c'est juste... Je pense que vous avez recueilli pas mal de signatures. J'ai fait la queue pour pouvoir signer la pétition ce soir. Donc je pense que si, à mon avis, ça doit servir quand même à quelque chose. Après, il faut forcément que ça soit transformé en action. Et pour moi, celui qui doit bouger, c'est le gouvernement par rapport à ça. Au-delà des agriculteurs qui eux-mêmes bougent pour un certain nombre, se convertissent, changent de technique d'agriculture. Mais pour moi, il y a besoin de passer par le législatif en même temps que par la conversion des personnes par conviction, quoi.